Chocolat, café, coton, maïs, pommes de terre, tomates, etc., or, argent, sont des richesses que l'Europe n'a pas. Ainsi, au nom de la doctrine de la découverte, selon lesquelles les Européens se conçoivent comme supérieurs aux autres peuples, les dirigeants européens font croire à leur population qu'il est ainsi justifié de s'accaparer de territoires lointains et de réduire à l'esclavage les peuples. Alors en fait, un racisme systémique commence à être construit en Europe à partir du moment où l'Europe commence à, je dirais, découvrir de nouvelles denrées, de nouvelles ressources et souhaite ainsi aller dans des territoires et s'accaparer de ces territoires-là. Ainsi, à partir de ce moment-là, un racisme systémique est créé et décliné dans plusieurs domaines, dans les sciences, au niveau de certains traités, on verra ça tout à l'heure, au niveau des arts, des livres scolaires, etc. On verra que véritablement les théories véritablement racistes sont élaborées et diffusées à partir du XVIe siècle. Le célèbre Voltaire que nous étudions à l'école écrit « Les Blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes ». Arthur de Gobineau, un homme politique, un diplomate, un écrivain qui a été ministre, fait en 1853 un traité sur l'inégalité des races où il place la race européenne au sommet de l'échelle et bien entendu la race africaine au bas de l'échelle. Ce racisme se traduit également dans des livres scolaires comme le Tour de France pour 2 enfants qui également relaie ce racisme, donc ça veut dire que dans le système éducatif, ce racisme aussi est relayé. Des millions de jeunes Français seront ainsi formatés. Dans les colonies, les colons esclavagistes étant moins nombreux, ils vont mettre en place un système de discrimination fondé sur le préjugé de couleur. En fait, l'objectif, c'est de diviser les personnes qui sont réduites à l'esclavage et de les manipuler. Commence donc à cette époque, dans nos territoires, tout un dispositif qui traduit le racisme systémique dont on a parlé plus haut en, on va dire, une forme de racisme intracommunautaire qui va se traduire par des discriminations selon la couleur de peau et ce qui va permettre, je dirais, donc aux colons qui sont moins nombreux de pouvoir manipuler et diviser les personnes qui sont réduites à l'esclavage. C'est ainsi qu'un système de dénigrement de tout ce qui vient d'Afrique et des Africains est mis en œuvre, basé sur ce racisme systémique. La spiritualité, la langue, la culture, le physique sont dénigrés, sont présentés de façon négative. Moreau de Saint-Méry, un historien, juriste, politicien franc-maçon, va même jusqu'à formaliser un système de hiérarchie de couleur de peau dans un ouvrage. Il hiérarchise ainsi 128 nuances entre les Européens, c'est-à-dire les Blancs, et les Africains et Afro-descendants. Ces 128 nuances sont réparties en 9 catégories, du plus foncé au plus clair, donc Sakatra, Griffe, Marabout, Mulâtre, Quarteron, Métis, Mamelouk, Quarteron à nouveau, sans mêlé. Et ensuite, il rajoute également le métissage avec les Amérindiens, les quelques Amérindiens qui restent et qui sont rescapés des massacres commis par les premiers colons qui étaient arrivés, y compris dès le début de l'arrivée de Christophe Colomb. Les Africains réduits à l'esclavage n'étant pas considérés comme des humains, les colons vont s'inspirer du bestiaire animalier pour qualifier certains métissages, qui sont issus pour la plupart du temps de viols.
Le mot mulâtre ou mulâtresse est un mot d'origine portugaise. En fait, en réalité, il représente le mélange d'une mule et d'un âne. Les Portugais ont été les premiers à utiliser cette catégorie de métis pour combattre les Afro-descendants et les Africains. Ainsi, les mulâtres étaient utilisés pour chasser les marrons et ils étaient formés militairement et formatés pour haïr leurs semblables à la peau plus foncée. À Saint-Domingue, à partir de 1860, les Français qui acceptent mal d'avoir perdu Haïti vont formater la caste des mulâtres et envoyer des missionnaires pour former les mulâtres. Une certaine élite sera ainsi formatée contre le peuple. Concernant les mulâtresses, elles font l'objet de nombreux fantasmes, de volupté, de séduction et elles jouent souvent le rôle de courtisanes. Alors une autre catégorie de métissage existe, encore très utilisé, un mot encore très utilisé aujourd'hui, chabin, chabine, que l'on retrouve encore fréquemment. Alors à l'origine, ce mot signifie l'hybridation entre une chèvre et un bouc, donc entre ovin et caprin. L'ouvrage de Moreau de Saint-Méry traduit la préoccupation majeure des colons de l'époque alors minoritaires de développer une discrimination selon l'épiderme et basée sur le triste préjugé de couleur. La stratégie consistait à faire croire à certaines personnes réduites à l'esclavage qu'elles étaient supérieures aux autres. Voici une citation terrible de Moreau de Saint-Méry à la page 39 de son livre. « Les nègres créoles naissent avec des qualités physiques et morales qui donnent un droit réel à la supériorité sur ceux transportés d'Afrique. » Et ce fait de la domesticité, c'est-à-dire l'esclavage, embellit l'espèce. Ainsi, les privilèges sont accordés aux personnes claires de peau. Et ce système de manipulation de personnes fragilisées par le crime d'être réduit à l'esclavage aura des conséquences effroyables sur nos sociétés actuelles. Il fallait échapper à la condition d'esclave, d'où le terme de peau chapée, c'est-à-dire peau claire. Donc les Africains réduits à l'esclavage non baptisés, qui venaient d'arriver dans les colonies, étaient qualifiés de bossales, ce qui était littéralement une insulte. Le privilège de couleur et l'autodénigrement auront des conséquences importantes sur l'estime de soi, la prise en considération et la valorisation des personnes les plus foncées de peau.